Salut, c'est Alexis, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet relativement récurrent. Quel est le budget nécessaire pour se lancer dans un business de dropshipping? Voilà, c'est une question qui revient très souvent, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, que je reçois souvent également par mail. Donc je vais y répondre dans cette vidéo. Je vais faire le point sur chaque élément de dépense que vous pouvez avoir lorsque vous lancez un business en dropshipping et ça vous permettra de vous lancer plus sereinement. C'est parti! On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première dépense que vous allez avoir et qui est bien entendu obligatoire, c'est l'achat d'un nom de domaine. Alors, un nom de domaine, il faut savoir que ça coûte environ 8 euros. On va dire entre 8, 10 euros, 12 euros selon les prestataires que vous allez. Je sais que dernièrement, j'avais acheté un nom de domaine chez OVH, il était à 8 euros. Donc voilà, vous pouvez trouver ça entre 8 et 12 euros en moyenne pour un nom de domaine. Ça, c'est la première dépense et bien entendu, comme je l'ai dit, elle est obligatoire pour que vous ayez une URL professionnelle. La deuxième dépense qui est également obligatoire, ça va être un fournisseur de services pour créer votre site e-commerce et également l'héberger. Alors, quel fournisseur de services choisir? Alors, comme beaucoup, je vous conseille fortement d'aller sur Shopify de par sa simplicité d'utilisation, surtout si vous débutez. Voilà, c'est un outil vraiment clé en main. Alors, combien coûte Shopify? Alors, Shopify a 3 formules d'abonnement. La première est à 29 $, la deuxième à 79 $ et la troisième à 299 $. Et ce sont les tarifs mensuels. Alors, on va uniquement s'intéresser à la première et à la deuxième formule qui sont pour les plus intéressantes dans tous les cas quand vous débutez. Si on calcule pour la première, donc il faut savoir que Shopify, non seulement de vous prendre 29 $ mensuels, va vous prendre des commissions lorsque vous ferez des ventes, qui pour la première formule à 29 $ sont à 2% de vos ventes, et la deuxième formule à 79 $ est à 1% de vos ventes. Donc, grosso modo, lorsque vous allez dépasser 6 000 € ou 7 000 € de vente sur votre boutique Shopify, vous avez tout intérêt à passer sur la formule à 79 $. Mais dans tous les cas, vous débuterez avec la formule à 29 $. Alors Shopify a une offre habituelle de 14 jours entièrement gratuits, c'est-à-dire que votre abonnement ne débutera qu'après 14 jours d'essai. Vous pouvez parfaitement lancer votre boutique pendant cette période et commencer à engranger des ventes. Vous ne paierez votre abonnement qu'au bout des 14 jours d'essai gratuit. Et il y a une offre vraiment exclusive en ce moment sur Shopify. Au moment où vous verrez cette vidéo, l'offre n'est peut-être plus d'actualité, mais en ce moment, Shopify offre 90 jours, donc 3 mois d'essai gratuit. Donc il n'y a pas de meilleur moment vraiment pour se lancer dans le dropshipping, sachant que c'est vraiment une de vos seules dépenses récurrentes pour ce business. La troisième dépense qui va être au même titre que l'abonnement Shopify, une dépense récurrente, donc mensuelle, ça va être des applications que vous allez intégrer à Shopify. Donc il faut savoir que vous allez avoir besoin de minimum 3 à 4 applications pour moi indispensables pour vendre sur Shopify. La première qui est gratuite, ça va être une application du type dessert ou Oberlo, donc pour faire venir vos produits d'un fournisseur externe sur votre site e-commerce. Et ensuite, vous aurez des applications marketing du genre d'abandon de panier, d'upsell, de cross-sell. Voilà, il y a plein d'applications qui existent. Vous pouvez faire plein de choses avec les applications Shopify. C'est d'ailleurs pour ça que cet outil est très puissant. Mais ces applications ont forcément un coût. Donc, généralement, ça va entre, pour la plupart des applications, ça va de 10 $ à 30, 40 $, certaines applications, selon votre utilisation. Alors quand vous débutez, il faut savoir qu'au même titre que Shopify, et c'est très important à savoir, la plupart de ces applications ont quand même une offre d'essai gratuite. Généralement, c'est minimum 7 jours
On en retrouve souvent à 14 jours d'essai gratuit et il y en a d'autres, des très bonnes applications qui sont à 30 jours d'essai gratuit. Donc vous avez toujours cette période tampon qui vous permet de mettre tout en place votre business et commencer à engranger vos premières ventes avant d'être facturé par Shopify et les applications. Alors pour globaliser un coût après les périodes d'essai de vos applications, en général ça tourne aux alentours de 50 euros. Ou alors, vraiment, si vous avez des outils ou un peu plus d'outils et un peu plus poussés, vous pouvez avoir entre 50 et 100 euros maximum de dépenses. Voilà, après, tout est relatif. Hein. Si vous faites 10 000 euros de vente par mois, si vous dépensez 100 euros dans les applications, c'est complètement négligeable. Vous pouvez même en mettre plus si ça vous permet d'engranger encore plus de ventes. Voilà, donc à vous de jauger et de pas non plus mettre trop de fonctionnalités qui sont pour beaucoup inutiles quand vous n'avez pas forcément énormément de passages au début sur votre site e-commerce. Ensuite, on a créé votre site e-commerce, vous êtes prêt à vendre, tout est parfait, vous avez mis vos produits, vous avez optimisé votre marketing pour les futurs visiteurs et maintenant, il va falloir faire venir vos premiers visiteurs et pour cela, bien entendu, il va falloir passer par de la publicité payante. Et ça va être la plus grosse charge de dépenses pour lancer votre business de dropshipping. Quand vous débutez en dropshipping, il y a deux façons de promouvoir vos produits via de la publicité payante. Les deux façons que je conseille qui sont relativement récurrentes, c'est la première, la publicité Facebook et la deuxième, les influenceurs. Alors, c'est deux façons de faire complètement différentes. La publicité Facebook fonctionne par intérêt. Les influenceurs, ça peut être aussi par intérêt, mais l'approche est complètement différente puisque c'est quelqu'un qui va mettre en avant votre produit. La publicité Facebook, c'est vous qui allez cibler et vos clients directement sur le réseau social. Alors combien faut-il pour démarrer Facebook ? Moi je vous conseille d'avoir un budget minimum de 100 à 150 euros, voire 200 euros pour être un peu plus large, pour démarrer votre publicité. Alors tout en prenant en compte que vous avez bien optimisé votre site e-commerce pour la vente, que c'est un site extrêmement propre et professionnel. Shopify permet aujourd'hui de faire des sites réellement professionnels en seulement quelques jours. Quand vous débutez, si vous débutez, le temps d'installer les applications, de mettre en place votre design, votre branding sur votre site, etc. En moyenne, si vous êtes un bosseur, vous allez mettre 4 à 5 jours en y consacrant une bonne partie de la journée. Et pour les habitués comme moi ou d'autres, vous allez mettre généralement 1 à 2 jours. Vous pouvez le faire en quelques heures si vous acharnez dessus. Mais moi, je suis assez perfectionniste, donc je prends un peu plus de temps, généralement quand je fais une nouvelle boutique. Donc pour revenir à la publicité Facebook, entre 100 et 200 euros pour démarrer efficacement et engranger vos premières ventes. Alors bien entendu, c'est un minimum, mais si vous avez un peu plus de budget, c'est beaucoup mieux car il faut savoir que le temps que vous fassiez vos premières ventes et que Stripe ou PayPal vous permettent de récupérer votre argent et de le réinvestir, c'est bien d'avoir un peu de trésorerie tampon. Donc, mais vous pouvez très bien démarrer avec ce budget minimum. Vous pouvez très bien lisser ce budget sur plusieurs jours et attendre justement le retour de trésorerie pour passer les commandes auprès de vos fournisseurs et réinvestir dans vos publicités, ainsi de suite. Voilà l'idéal pour démarrer votre business. Concernant les influenceurs, je vous conseille un budget relativement similaire si vous débutez. Alors, il faut savoir que le coût des influenceurs a pas mal augmenté ces 2 dernières années, mais vous allez pouvoir trouver des influenceurs très corrects pour ces budgets-là et qui vous permettront en fait d'engranger tout de même vos premières ventes et donc créer de la trésorerie et investir par la suite dans des plus gros influenceurs. Alors je le rappelle quand même, ces budgets-là sont vraiment dans l'optique où vous avez, comme je l'ai dit pour la publicité Facebook, où vous avez fait vraiment un gros travail en amont avant de vous lancer là-dedans. Si vous avez fait vraiment un site très très propre, très professionnel, si vous avez un bon produit, bien fait un texte qui fait vendre votre produit, et aussi tout le marketing qui va autour, hein, c'est-à-dire les paniers abandonnés, du retargeting, etc. C'est très important d'avoir des campagnes de retargeting dès lors où vous travaillez avec des influenceurs pour récupérer les clients qui sont passés sur votre site e-commerce et les faire revenir acheter vos produits.
Alors, vous avez une autre solution alternative pour commencer à vendre vos produits sans pour autant passer par la publicité payante, que ce soit par les influenceurs ou Facebook Ads, c'est tout simplement de faire de l'affiliation avec vos produits. Alors, il faut savoir que l'affiliation aujourd'hui demande énormément de travail si vous voulez en faire quelque chose de rentable. C'est-à-dire que vous allez devoir passer énormément de temps à chercher des influenceurs et généralement vous passez par des micro-influenceurs pour promouvoir vos produits. Alors pour rappel, comment fonctionne l'affiliation, c'est-à-dire que vous allez contacter des influenceurs et vous allez leur proposer de mettre en avant votre produit. Donc pour chaque vente que l'influenceur fera via votre lien affilié, il recevra une commission. Et là, je vous conseille, si vous voulez récupérer un maximum d'influenceurs, de ne pas être radin du tout sur les commissions. N'hésitez pas à faire du 40-50% de commission. Si un produit, vous l'achetez 3-4 euros et que vous le revendez 20 euros, si vous reversez 50% à votre influenceur, ce n'est pas non plus un drame. Vous ferez uniquement 6 ou 7 euros de marge maximum sur ce produit-là. Mais voilà, c'est tout bénéfice pour vous. Vous n'avez investi aucun argent de départ. Voilà, ne soyez pas radin. De toute façon, c'est vraiment gagnant-gagnant. Hein. C'est tout le principe de l'affiliation. L'influenceur récupère de l'argent et vous récupérez de l'argent. Donc, ne soyez vraiment pas radin et n'hésitez pas à faire au moins du 50% lorsque vous proposez un lien affilié aux influenceurs. Alors beaucoup vont se demander comment se passe exactement l'affiliation. Alors l'affiliation, vous allez le faire via une plateforme du type Secomap par exemple, qui est gratuit 30 jours d'ailleurs sur Shopify. Je l'ai déjà utilisé pour un de mes sites où j'ai fait uniquement de l'affiliation. Vous allez tout simplement créer votre offre d'affiliation sur cet outil. Vous allez également pouvoir créer une page destinée aux influenceurs pour qu'ils s'inscrivent sur votre programme d'affiliation. Donc c'est une sorte de page de vente, hein. Et vous allez pouvoir partager cette page auprès de tous les influenceurs que vous souhaitez contacter. Donc n'hésitez pas, faites des listes astronomiques d'influenceurs. Le plus gros travail vraiment pour de l'affiliation, c'est de chercher des influenceurs et de communiquer votre lien affilié pour qu'il y ait un maximum d'inscrits. Voilà, c'est une méthode vraiment qui peut fonctionner si vous avez vraiment pas de budget au départ. Voilà, mais qui est beaucoup plus lente à se mettre en place pour commencer à engranger des revenus. Voilà pour cette solution alternative. On a fait un peu le tour du budget quasiment indispensable pour démarrer votre business de dropshipping. Alors tout ce budget, c'est bien entendu hors formation, qui est un des points les plus importants dans lequel vous pourriez éventuellement investir. Vous n'avez pas besoin d'avoir des grosses compétences techniques, il faut un minimum tout de même, mais si vous n'avez pas de compétences marketing et si vous n'êtes pas formé, ce n'est vraiment pas un business dans lequel vous lancez aujourd'hui. Donc formez-vous systématiquement. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui réussissent bien entendu sans faire aucune formation. Ça existe, mais ils sont vraiment très très peu nombreux. C'est des personnes généralement qui ont déjà des compétences de base en marketing et également techniques pour faire de l'e-commerce. Je vais prendre mon exemple, j'ai fait 15 ans d'e-commerce avant de me lancer dans le dropshipping. Donc j'avais déjà toutes les notions de base, c'était juste une façon différente de travailler, donc je n'ai aucun souci à percer dans ce domaine d'activité. Mais si vous avez vraiment peu de notions, une formation reste vraiment indispensable et c'est vraiment de l'investissement pour vous-même. Selon la formation que vous prendrez, vous avez généralement un accompagnement avec et vous allez apprendre énormément de choses. Et il faut savoir que c'est vraiment un investissement court terme. Généralement, quand vous prenez une formation en dropshipping, vous allez l'amortir en moins d'un mois. Alors bien entendu, il faut que vous passiez à l'action. C'est-à-dire que si vous suivez une formation, il faut vraiment appliquer point par point ce que vous voyez dans la formation et surtout vraiment passer à l'action. Ne procrastinez pas pendant une journée, 2 journées, vous dire je vais y mettre demain, etc. Non, il faut vraiment vous y mettre
tout de suite, maintenant. Il n'y aura de toute façon pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est toujours au moment où vous y pensez. Donc voilà, lancez-vous. Et pour finir, l'investissement dans une formation, c'est vraiment une forte augmentation de votre taux de réussite. La plupart des gens qui réussissent en dropshipping se sont formés et je vais même aller plus loin. Je dirais plus de 90% des gens qui réussissent dans ce business ont pris une formation et se sont formés avant de se lancer. Alors il existe énormément de budgets différents pour des formations en e-commerce et dropshipping. Ça peut aller de 100 € jusqu'à 1500 €. Pour ma part, je propose une formation, moi, à 300 € et surtout pour les personnes qui débutent et qui ont très peu de budget, j'y ai fortement pensé quand j'ai créé ma formation et j'ai une offre de paiement en 5 fois à seulement 59 €. Donc voilà pour le budget global lorsque vous décidez de vous lancer dans un business en ligne de dropshipping. J'espère que le contenu vous a plu et vous a inspiré pour vous lancer dès aujourd'hui en dropshipping. Encore une fois, il n'y aura vraiment pas de meilleur moment. Tous les voyants sont au vert pour vous lancer dans ce type de business maintenant. Si vous souhaitez démarrer avec une formation complètement gratuite, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Je vous offre une formation entièrement gratuite d'environ 2 heures et vous pouvez également cliquer sur l'autre lien dans la description qui est un coaching entièrement gratuit pour démarrer votre projet. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!